glacis. On va travailler... Ah, vous avez vu, je fais une aparté. Ouais, je me suis fait mes petits ongles vert, couleur... Pas beau? Bon, si, c'est rigolo. Bah, voilà, vert, c'est la couleur de l'espoir. Et on en a besoin. Et c'est aussi la couleur du chakra du cœur. Hein, le chakra du cœur, l'amour, la bienveillance, l'authenticité. Je pense que les médecins, le personnel médical sont des gens qui doivent avoir un chakra du cœur bien ouvert en ce moment. Voilà, bon, ça c'était ma petite aparté. Donc, lavis ou glacis, aujourd'hui on va travailler sur le lavis. Hein, le lavis, on a souvent tendance à confondre les deux termes, mais qui sont très proches, hein, puisque avec les deux techniques, on travaille dans la transparence. Hein. Le lavis, c'est très ancien, ça date aux environs du 6e siècle, ça vient de Chine. Hein, c'était la dilution de l'encre de Chine dans l'eau pour exprimer différents plans, différentes matières, voilà. Et donc aujourd'hui, et ensuite on a la technique du glacis que je vous expliquerai dans une seconde vidéo qu'on utilisera donc avec la peinture à l'huile, hein, puisque le glacis, ce terme de glacis est arrivé au moment de la Renaissance avec les peintres flamands. Hein, c'est une superposition de plusieurs couches. Bon, je vous expliquerai tout ça dans une seconde vidéo. Aujourd'hui, on va donc voir cette étude de la vie avec la peinture acrylique, hein, qui est de la peinture à l'eau. Donc, on va procéder comme ça en fait. On va faire plusieurs carrés de différentes teintes et on va passer plusieurs lavis. Donc, on a besoin d'une palette. Donc, moi j'utilise cette palette jetable. On a besoin d'eau propre, de godets également dans lequel je mettrai mes différents lavis. On peut travailler avec des brosses plates, hein, voilà, des brosses plates comme ceci. Et donc bien sûr les différentes couleurs. Alors on va déjà faire nos fonds à l'acrylique. Donc je vais utiliser déjà mon jaune. Du jaune, je vais utiliser du bleu puisque je vais faire également aussi un vert, mais j'aurai également un fond bleu. Alors mes couleurs sont relativement sèches. En principe, ça devrait fonctionner. Je secoue bien. On va en retrouver partout. Allez, bichette. Bien sûr, ça marche. Ah, on a les bruitages en plus, c'est génial. Allez, voilà, on a notre bleu là. On fera notre vert tout à l'heure. On va avoir également... Je vais ranger ça. On va avoir également le rouge. Un rouge qui tire un petit peu sur le rose tyrien, qui est un rouge primaire. Et quoi d'autre? Eh bien, on va partir avec ces 3 couleurs primaires, avec lesquelles on fera les autres couleurs. Hein. Ça, c'est toujours en référence à mes cours de couleurs. Excusez-moi, moi j'ai la crève en ce moment, donc je vais sûrement me moucher dans le courant de la vidéo. Donc, on part toujours avec nos 3 couleurs primaires. Je fais référence à tous mes cours de couleurs. Hein. C'est pas la peine d'acheter 10 000 tubes. Avec les couleurs primaires, on peut faire plein de couleurs. Donc, on va partir avec notre... Voilà, avec notre jaune. Donc, on est sur de l'acrylique, hein, peinture à l'eau. Donc, pour l'instant... Je reviens aussi sur les basiques. Quand on prend de la peinture comme ça, on écrase son pinceau, sa brosse. On en met partout. On en met partout sur sa brosse, hein, évidemment. Et puis, on va faire un espèce de carré. Une espèce de carré. Je risque pas de vous contaminer à distance, hein, tout va bien. Voilà, c'est la période des trachéites. Hein. Vous savez tout. Donc voici mon carré jaune, impeccable. Hein. Je vais faire tout de suite mon vert, puisque j'ai le bleu juste à côté. Donc je prends un chouille, vraiment pas beaucoup, hein. Un chouille de vert. Par contre, je vais remettre du jaune parce que j'ai pas assez de matière. Et ça, la matière, il en faut. Donc je reprends du jaune, j'écrase bien
pour faire une pâte bien onctueuse. On est toujours sur de l'acrylique peinture à l'eau, qui sèche assez rapidement, hein. Voilà, on va travailler sur un verre. On y va tout doucement, hein. On peut essayer d'avoir un verre pomme, un verre bien frais. Parce que si vous mettez autant de bleu que de jaune, vous allez retrouver avec un vert très foncé, même un bleu vert, et ça n'ira pas. Ensuite, donc, on fait également notre carré. Toujours avec de la matière, toujours avec de la matière. Voilà. Voilà, on prépare, hein, on prépare le travail. Donc voilà pour le jaune, le vert. Je rince bien mon pinceau et je vais les mettre travailler sur mon bleu également. Alors comme tout à l'heure, je suis allée chercher tout à l'heure le bleu dans le tube. J'ai mon eau qui est toute sale, mais c'est pas grave. Si j'en ai besoin, j'y retournerai. Je prévois toujours beaucoup d'eau, hein, pour faire ces vidéos. J'en ai devant moi, ça va bien se passer. Voilà, c'est toujours pareil. J'écrase bien ma matière sur la brosse de manière à ce que tous les poils soient imbibés de la même façon. Et donc, je vais faire mon petit carré ici. Voilà, toujours de la matière. Voilà. Ensuite, on va passer notre rouge. Puis après, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle va faire après? Eh bien, en fait, on fera un espèce d'ocre. C'est pas un espèce. On fera un ocre jaune. Oui, avec les couleurs primaires. C'est pas la peine d'acheter un tube d'ocre jaune. On fera l'ocre jaune avec les couleurs primaires. Et on fera un gris avec les couleurs primaires également. Donc, notre rouge, j'écrase bien mon pinceau, que j'ai pris soin de bien nettoyer dans l'eau, on l'espère. Voilà. Je passe. Alors, ce que vous pouvez constater également lorsque vous travaillez à l'acrylique, il y a des pigments qui se passent mieux que d'autres, c'est toujours ça. En fait, j'ai souvent remarqué que le vert était un pigment qui avait du mal, enfin qui était très fragile en fait, et souvent qui laisse des traces, hein. Plus le vert que d'autres choses. Le rouge, ça se passe pas trop mal. Voilà, donc ensuite, on va passer sur notre ocre. Alors, pour faire l'ocre, on a de nouveau besoin du jaune. Parce que pour faire l'ocre, on va avoir besoin d'un orangé et de sa couleur complémentaire. Vous savez tous quelle est la couleur complémentaire. Le bleu, bien évidemment. Donc, avec mon orange, je rajouterai une toute petite pointe de bleu et je vais me faire un ocre. Donc, je repars sur mon jaune puisque j'ai rajouté du jaune. On va faire un orangé. Voilà. Dans cet orangé, j'espère que vous voyez bien. Je verrai si je rajoute peut-être un petit peu de jaune. Il est bien orangé. On va se rajouter un peu de jaune. Comme ça, on fera un ocre qui soit assez clair. Voilà. Voilà, un bel orangé. Dans lequel je mets une pointe de bleu. Vous avez vu? Il ne faut pas que ça vire au vert. Voilà. Et là, j'ai un ocre absolument sublime, lumineux. Donc, je le mets ici. Voilà.
N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour voir hein, comment est-ce que j'ai procédé, si de nouveau je suis allée un petit peu trop vite. C'est tout l'avantage de ces vidéos, c'est mettre sur pause. Donc voilà pour mon ocre qui est placé. Et ensuite je vais faire un gris. Alors pour mon gris, je vais reprendre le mélange de toutes ces couleurs en fait. Je vais prendre du bleu. Je vais reprendre le rouge. Et vous voyez, je l'ai déjà mon gris. Parce que dans mon pinceau, j'avais déjà le mélange du jaune, du rouge. Et j'ai rajouté le bleu. Donc les trois couleurs primaires, on réalise un gris. Pour savoir si c'est vraiment un gris, on prend le blanc. Voilà. Je viens mettre mon blanc dans mon gris. Dans mon, le gris coloré que j'ai réalisé. Et voyez ce gris coloré parfait. Perfecto. Et voilà, me voilà reparti avec mon carré. Donc toujours beaucoup de matière, bien onctueuse. Là c'est pas trop dilué, c'est pas grave. Hop. Voilà mon gris. Super. Voilà. Et donc maintenant, je vais attendre que ça sèche, puisque les lavis, on va les passer une fois que c'est sec. Hein. Ça se passe une fois bien sec. On va travailler, donc on va faire un lavis, hein, puisque le lavis, vous savez que c'est une seule couleur diluée dans de l'eau. Donc on va utiliser par exemple le bleu outre-mer. J'aurais pu utiliser une autre teinte, mais j'ai envie de travailler avec le bleu outre-mer. Donc je vais me mettre, alors mon bleu est assez liquide je crois, je vais me mettre ici, voilà, un petit peu de bleu. Et ensuite, je vais prendre un pot d'eau, voilà, j'ai mis un petit peu d'eau là-dedans, je ne sais pas si vous voyez, voilà, suffisamment d'eau pour travailler tout ce que j'ai à travailler ici. Et je vais mettre de la matière dans mon pot d'eau. Alors suffisamment de matière pour bien le diluer. Comme j'ai mis beaucoup d'eau, je pense qu'il faut que je mette relativement beaucoup de matière. Je vais tester le lavis, hein, tester sa consistance, tester justement la couleur qu'il a. Alors je vais me mettre ici. Il est pas mal, il est pas mal. J'ai envie quand même d'en mettre un peu encore. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment quelque chose de très liquide, hein, comme si vous êtes en train de faire de l'acrylique et vous avez votre pot d'eau qui est tout sale. Donc on a une teinte uniforme, monochrome, de bleu outre-mer. Je regarde ce que ça donne. J'ai un lavis qui est pas mal, hein. J'ai un bleu qui est pas mal. Allez, comme je suis généreuse, j'en remets. J'en remets. Voilà. Donc, je vais passer partout sur toutes ces teintes pour voir les différentes réactions qu'on a. Faut pas oublier que donc le rôle du lavis, hein, c'est de mettre du relief, du volume, hein, pour exprimer la lumière et de créer des transparences. Je me souviens d'une personne qui à l'atelier qui travaillait sur un tutu, qui travaillait sur une danseuse, et ensuite son tutu, on voyait par transparence les jambes, eh bien on est venu mettre alors pour le coup on est venu mettre un glacis parce qu'elle travaillait avec la peinture à l'huile, hein. Mais c'était un peu ça, sa peinture à l'huile, sa pâte avait été diluée avec un médium et on a pu avoir un espèce de glacis, un espèce donc de lavis qui a traduit la transparence. Donc je choisis d'utiliser le bleu outre-mer. Donc je passe sur mon jaune déjà pour voir ce qui se passe. Voilà. Voilà qui est fait. Alors là, je suis passée une seule fois. On peut superposer les lavis, bien évidemment. Faites ces expériences.
Maintenant, avec mon lavis bleu Outre-mer, je vais passer sur ce vert. Alors là, c'est un tout petit peu plus flagrant, je rapprocherai de la caméra après. Ça fonce donc notre vert, mais ça ne le fonce pas seulement, ça lui donne de la transparence. Ça va lui donner de la profondeur. Le lavis est vraiment une technique qui peut être très intéressante à travailler. Ensuite, on va passer sur notre bleu. Pareil. Sur le bleu, ça peut amener énormément de lumière, énormément de profondeur. Par exemple, dans un ciel, sur la mer. À essayer, à tester. Vous pourrez tester ensuite en superposant les lavis. Là, on n'attendra peut-être pas que ce soit sec, mais faites-le chez vous. Pareil pour le... Pardon. Pareil pour le rouge. Alors pour le rouge, ça peut être aussi extrêmement intéressant parce qu'on arrive sur des tonalités un petit peu mauves comme ça. Et de nouveau, ça donne beaucoup de transparence. Ça peut être très intéressant sur vos compositions. Allons-y sur l'ocre. Pareil sur l'ocre, ça peut nous amener des ombres. On travaille sur une ombre, par exemple. Et donc, pour passer de la lumière à l'ombre, on peut tout à fait mettre un lavis comme ça, bleu Outre-mer, et puis on peut même les superposer. Allons-y sur le gris. Sur le gris, c'est pareil, on a des ombres qui se créent, des transparences. C'est vraiment extrêmement intéressant à travailler. Je vous montre. Vous voyez, sur le bleu, ça se voit, ça donne une intensité sur le bleu. Sur le vert, peut-être un petit peu moins. Sur le jaune, ça se sent bien. Le rouge également. L'ocre. Le gris, c'est peut-être moins flagrant, là. Vous le voyez moins à la caméra. Ensuite, vous, chez vous, exercez-vous à superposer les lavis. Vous attendez que ça sèche à chaque fois. Voilà. Alors, là, on a travaillé, en fait, sur le lavis, sur différents fonds colorés. Je vais vous montrer également différents lavis sur le même fond. Alors au préalable, j'ai refait deux carrés comme ça. J'ai repris deux carrés, un jaune et un bleu. Et on va travailler sur plusieurs lavis là. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un lavis vert, par exemple, un lavis bleu, un lavis rouge. Je repars sur mes couleurs primaires. Voilà. Alors, lavis, que je ne me trompe pas, donc mon lavis bleu, on a vu ce que ça donnait. Donc, pour l'instant, on le laisse de côté. Ce que je peux faire, c'est venir le mettre. Alors, j'avais prévu des petits récipients comme ça. Je viens en mettre ici, dans lequel je vais mettre, par exemple, du jaune, pour me faire mon vert. Voilà. Je me mets mon jaune, que de nouveau, on ait quelque chose... Un lavis vert, hein. On est en train de faire des lavis, hein, donc on dilue énormément les teintes. Hein. Je pars sur un lavis vert. Comme j'ai beaucoup d'eau, je teste, je regarde la couleur qu'il a, mon lavis. Voilà. Ma peinture n'est pas assez diluée, je la dilue bien. Voilà. Ouais, on a un vert qui est très sympa. Donc je le garde, donc qui est très aquarellé, hein, puisque c'est de la matière avec beaucoup d'eau, je le répète. Donc on a notre vert, on va faire un lavis jaune également. Donc je rince bien ma brosse, je viens chercher mon jaune, je le mets ici, voilà. Je vais me remettre de l'eau dedans. Voilà, avec un compte-gouttes, ça marche très bien. Voilà notre lavis jaune. Et je vais faire également un lavis rouge. Donc je vais apporter du rouge dans un autre petit pot. Hop, je prends mon rouge, je vais le mettre là. Voilà.
je vais lui remettre de l'eau. Voilà, je remets de la couleur. Hop. Donc on est toujours pareil sur une base très aquarellée. Voilà. Donc je passe avec mon lavis rouge. Voilà. Sur le jaune. Je peux, donc vous voyez, j'ai déjà quelque chose qui vient un petit peu sur le jaune d'or. Ça, c'est pareil, très intéressant. Ben, dans tout ce qui est étude de fleurs, dans les champs, je peux mettre un tout petit peu plus de rouge dans mon glacis, dans mon lavis, et je m'en mets même les pinceaux dans mon lavis, pour le foncer légèrement. Et de la même façon, vous pouvez, alors si je mets de la peinture, de la même façon, vous pouvez aussi superposer ces lavis, hein, je le dis encore. Je viens ici, voilà, apporter une teinte sur le bleu qui amène également énormément de transparence. Donc voilà pour le rouge. Je vais faire pareil avec le vert. Tester un lavis vert sur le jaune. Qui est aussi très intéressant. On travaille toujours pareil là sur les ombres, hein. Là aussi, vous pouvez tester en superposant vos lavis pour avoir encore des transparences différentes. Le vert, bon, je peux aussi le tester là-dessus. C'est pas flagrant avec la caméra, je me rends compte, mais ça, c'est pas grave. Et puis, on va tester le jaune aussi avec le bleu. Voilà. Donc là, ça nous éclaircit. Faites les essais, hein. Sur la caméra, on ne voit pas énormément, hein. Mais ça, vraiment, ça éclaircit. On part là sur un bleu des mers du Sud. Je vais vous le remontrer peut-être en l'approchant de la caméra. On part sur un bleu des mers du Sud. C'est très joli. Voilà. Vous pouvez ensuite attendre que ça sèche et repasser différentes couleurs. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça floute. Ouais, vous n'allez pas trop le voir. Vous n'allez pas trop le voir. Voilà. Mais ce sont des exercices que je vous ai montrés que vous pouvez tout à fait effectuer chez vous. Voilà pour ce qui était du lavis. Alors, si je peux vous montrer aussi quelque chose. Alors, mais c'est tout bête. Dans un essai concret, parce que peut-être que ça ne vous parle pas non plus, je reprends des essais qui ont été faits à l'acrylique. Et pour vous montrer, par exemple, si j'ai envie d'éclaircir ce bleu, ou si j'ai envie de le foncer, alors je peux travailler, par exemple, j'arrive avec mon lavis rouge ici. Voilà. Et le lavis rouge va amener beaucoup de lumière, hein, à tester, va amener beaucoup de lumière dans le ciel. Exactement, c'est pareil. Si je veux arriver ici avec un lavis jaune pour éclaircir, pour amener de la transparence ici, je peux également. Alors, c'est pas flagrant du tout avec le... Je vais en mettre un petit peu plus pour vous rendre compte. Mais c'est pas flagrant avec la caméra, je me rends compte, je l'ai à côté et je vois bien que c'est pas flagrant. Faites vos essais, vous me dites ce que vous en pensez. Faites-moi des commentaires une fois que vous avez fait les essais chez vous. Et puis, on peut revenir là-dessus si vous le souhaitez. Et la semaine prochaine, je ferai une autre vidéo sur donc le glacis et non pas le lavis. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.